On va aller dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux. Alléluia. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Épître aux Hébreux, chapitre 4, et particulièrement, donc, nous sommes dans le message intitulé « Approchons-nous donc avec assurance ». Et nous lisons au verset 14, Hébreux, chapitre 4, verset 14. « Ainsi donc, puisque nous avons, comme conséquent, nous avons quoi? Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, éprouvé comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, pas du trône de la condamnation, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Quels sont ceux qui n'ont pas de besoin parmi nous ce soir? Bon, gloire à Dieu. Je vois qu'il n'y a pas une seule main qui s'est levée. Amen. Il y avait une main quasiment qui s'était levée, mais ça vite rabaissé en réfléchissant un peu plus. Alors oui, nous avons tous des besoins. Amen. Et on va demander au Seigneur de bénir sa puissante parole. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes bénis par ta présence, Seigneur, depuis ce matin. Alléluia, cet après-midi dans la communion fraternelle. Merci, Seigneur, pour toute l'œuvre que tu as accomplie dans nos cœurs et dans nos âmes. Merci pour le comité d'administration de cette Église, Seigneur, pour le travail accompli, Seigneur. Nous te demandons de continuer à bénir abondamment tous et chacun et que nous puissions recevoir de ta part, Seigneur, ce conseil qui nous vient directement de ton trône céleste. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, et non pas en tremblant, et non pas avec peur, et non pas avec crainte, mais avec assurance. Aide-nous, Seigneur Jésus, à venir à savoir que nous sommes véritablement maintenant tes enfants. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Nous avons quelqu'un de merveilleux. Amen. Nous avons un grand souverain prêtre, un grand souverain sacrificateur. Là-haut dans le ciel, un médiateur entre Dieu le Père et nous. Il y a un homme dans la gloire. Et cet homme a un corps. Et il va garder ce corps pour toute l'éternité. C'est un corps dont les mains sont percées et dont les pieds aussi. Et le côté de cet homme, eh bien, il a une cicatrice qu'il va garder pour l'éternité lorsque la lance du soldat romain a percé son cœur sur la planète Terre. Chers amis, la Bible dit, approchons-nous donc, puisque nous avons un souverain sacrificateur. On ne peut pas approcher Dieu de par nous-mêmes, tout seul, venir devant Dieu. Nous avons besoin d'un frère, nous avons besoin d'un médiateur, nous avons besoin d'un sauveur, d'un avocat, d'un sacrificateur, d'un rédempteur, d'un agneau. Amen, pour venir devant le Père. Et cet agneau a été offert une fois pour toutes sur l'autel du Calvaire. Et nous sommes maintenant en assurance. Nous ne sommes plus dans le frétillement de peur, de crainte. Nous sommes dans l'assurance. Et j'aime la Bible, par chaque mot est inspiré. Et le mot qui me fait du bien, c'est donc. Donc. Donc, puisque nous avons un souverain sacrificateur, puisque nous avons quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui est venu sur la terre, qui est passé au travers de toutes les épreuves que quelqu'un peut passer ici-bas sur la terre, alors approchons-nous
donc, venons proche de lui. S'approcher, ça veut dire c'est venir proche, venir près de quelqu'un. Approchons-nous donc. Et évidemment, la Bible est claire. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, il est divin. La Bible proclame la divinité de Christ. Il n'est pas seulement un parmi d'autres. Il n'est pas seulement un grand homme parmi d'autres. Pas seulement un révélateur d'une nouvelle religion parmi d'autres religions. Il est Dieu, le seul et unique Dieu qui est venu sur la planète Terre. Il est le créateur de ce monde. Il a aimé au milieu de toutes les planètes. Il les a poussées d'un côté et de l'autre pour venir sur notre planète. Regardez Vénus, regardez la Lune. Il n'y a pas un seul arbre qui pousse. Il n'y a rien sur ces planètes. C'est le désert, c'est vide. On n'a pas envie de vivre. Mais la petite planète Terre, a été aimée par le Seigneur. Il y a des arbres, il y a des oiseaux. C'est merveilleux. Il y a de la neige, il y a de la pluie. Il y a des courants d'eau, il y a des grands lacs, il y a des mers. Il y a des couchers de soleil formidables. Il y a des levées de lune. Mais que c'est beau, que c'est beau. Et l'homme naturel et même le païen est ébahi devant la gloire qu'il peut voir. Ce peintre merveilleux, invisible, a créé une peinture formidable. Amen. Et les coups de pinceau qu'il a donnés sont glorieux et magnifiques. Et nous pourrions rester là des heures et des heures à contempler sa gloire. Il y a quelques semaines, alors là c'était simplement au Canada, c'était quasiment un désert blanc. Voyez, la gelée, moins 20, moins 30, voyez, soudain, pouf, tout change, voyez, les saisons, soudain, il y a de la pluie, la neige a fondu, les arbres portent les bourgeons, les fleurs jaillissent de la terre, mais c'est merveilleux, et tout cela pour nous parler de la résurrection, approchons-nous donc. Approchons-nous donc. Nous sommes invités à venir proche de ce Dieu merveilleux qui nous aime tellement. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses, qui n'a aucune compassion pour nous. Non, il a beaucoup de compassion pour chacun d'entre nous. Amen. Merci Seigneur pour cela. Alors là, il peut compatir évidemment à nos faiblesses. Nous ne sommes pas forts par nous-mêmes. L'esprit est bien intentionné, mais la chair dans laquelle nous sommes a une nature pécheresse et nous sommes faibles. Et nous avons besoin de force. Alors, approchons-nous donc. Approchons-nous donc. Bienvenue. Le ciel nous crie aux quatre horizons. Bienvenue devant le trône de la gloire. Bienvenue devant le Père. Parce que l'agneau a été offert une seule fois pour toi sur la croix du Calvaire. Amen. La Bible dit que ce Jésus-Christ, est venu sur la terre et il a été tenté. Il a été éprouvé, il a subi, les fournaises ardentes de la persécution, du rejet, les gifles, jusqu'à finalement être hissé sur une croix romaine comme une victime terrible. Ce Sauveur est merveilleux. Alors, la différence avec nous, c'est que nous avons été éprouvés, nous avons été tentés et nous sommes tombés dans le péché. Mais Jésus n'a jamais péché une seule fois. Une seule fois. Il y a des gens qui ont dit, donnez-moi votre Bible, je vais vous prouver que Jésus n'est pas ce qu'il a déclaré être Dieu le Fils. Certainement qu'il y a une erreur qu'il a fait. Certainement qu'il y a une bévue qu'il a fait. Certainement il y a une parole. Il s'est enfargé dans une parole. Il y a certainement quelque part qu'il y a... Et les hommes ont lu la Bible, l'ont sondée pour chercher la faute, pour chercher la faille. Et à la fin de leur lecture, ils ont fermé la Bible et ils ont dit, je donne ma vie à ce Dieu merveilleux parce qu'il est sans faute. Il est sans faute. Jésus a regardé sa génération et il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Amen. Il a été tenté comme nous, mais sans péché, sans aucun péché. Il nous comprend. Il est venu sur la planète Terre. Il connaît ce que nous passons. Il connaît les difficultés humaines que quelqu'un peut passer ici-bas sur cette terre.
Alors, puisqu'il comprend, puisqu'il compatit, puisqu'il sait que nous sommes faibles, approchons-nous donc avec assurance. De quoi s'approcher? Du trône. D'un trône. Ça veut dire que ce trône est habité. Il y a quelqu'un sur ce trône. C'est un roi. Alléluia. Jésus a dit sur la terre, mon royaume n'est pas de ce monde. N'est pas de ce monde. On a la fausse doctrine qui s'appelle le royaume maintenant. The kingdom now. Eh bien, le royaume n'est pas maintenant. Nous ne sommes pas dans notre royaume, nous les chrétiens. Et Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, eh bien, mes soldats, mes anges auraient combattu pour moi. Mais non. Jésus devait payer le prix. Et c'est là-haut dans la gloire. Amen. Que, évidemment, le royaume de Dieu y réside. Alors, approchons-nous donc. Qu'est-ce que ça veut dire? Approcher, s'approcher du trône, ça veut dire que je parle, je viens vers quelqu'un. Ça veut dire je prie. Je prie, je parle à quelqu'un que je ne vois pas. Et ça, pour les incrédules, c'est totalement insensé. Je parle à quelqu'un en qui je crois, je sais qu'il existe, il me voit, il me connaît plus que moi-même, il connaît même mon futur, que je ne connais pas, et il m'entend. Et moi, je ne le vois pas. La Bible me dit, approche-toi de lui. Approche-toi. Et nous devons prier. Et nous devons parler à Dieu. Comment le chrétien prie-t-il? Il doit prier de façon constante. Exactement comme un bébé qui commence à vivre ici-bas sur terre, il a son instinct pour boire le lait maternel. Et l'instinct du nouveau chrétien, sans que quelqu'un ne lui dise, c'est de prier, de parler à ce Dieu merveilleux. Tout d'un coup, il aime la prière. Il parle à Dieu. Il vient juste d'accepter le Seigneur. Eh bien, il attend le moment où il va pouvoir parler à ce Dieu merveilleux. C'est comme cette nouvelle nature qu'il vient de recevoir, le pousse à parler, à s'approcher de ce Dieu merveilleux. Et nous devons prier de façon constante, de façon persévérante, éveillée, voyez, pas endormie, et de façon victorieuse. Pourquoi on s'approche? La Bible dit, approchez-vous donc avec assurance. L'attitude avec laquelle je dois m'approcher est une attitude, non pas de doute, mais une attitude de certitude. Avec assurance, je viens devant mon Père, il m'aime, il me demande, il me veut, il ne veut plus me condamner, parce que son Fils a été condamné à ma place. Amen. Alors je viens avec assurance devant le trône de la grâce. Pourquoi? La Bible dit pour 3 choses. Pour obtenir miséricorde, tant que je suis sur la terre, pour obtenir la grâce et pour obtenir du secours. Et ça, nous avons tous besoin de ces 3 choses. Il est dit ici, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il n'y a qu'à l'église de Laodicée où il n'y a pas de besoin. Cette église sera vomi de la bouche du Seigneur. Mais nous ne sommes pas cette église-là. Nous voulons faire partie de l'église de type Philadelphie, de ceux qui gardent la parole de Dieu. Et nous avons des besoins et nous voulons nous approcher du trône de la grâce pour justement être secourus dans nos besoins. Et c'est la prière qui a été le moyen établi par Dieu pour obtenir miséricorde, pour trouver grâce et pour être secourus dans nos besoins. On a des besoins et la prière va faire en sorte que la solution à ces besoins puisse arriver. Hébreux 4,16 est un des versets les plus riches et les plus doux de toute la Bible. De toute la Bible. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ça nous montre clairement que Dieu a établi un moyen par lequel nous pouvons le rechercher et un moyen par lequel nous pouvons obtenir miséricorde. Et on parle ici à des chrétiens
qui sont sauvés, qui ont Jésus-Christ dans leur cœur. Si vous regardez dans les Actes des Apôtres, la place de la prière, les premiers chrétiens en faisaient une priorité. Une priorité. Voyez, quand l'apôtre Pierre a été en prison, emprisonné, et que possiblement il allait être décapité par Hérode, particulièrement l'Église s'est mise en prière, s'est mise sur les genoux. Ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, délivre notre pasteur. S'il te plaît, Seigneur, sauve-lui la vie, épargne-lui la mort. On a besoin de lui encore. Voyez, on ne veut pas qu'il aille dans le ciel tout de suite. Et la Bible déclare que Dieu a répondu, a envoyé un ange directement dans une prison fermée, pas à double tour, mais à quadruple tour, voyez, où il y avait une porte, une deuxième porte, une troisième porte, ainsi de suite, des portes d'acier, ainsi de suite. Et l'ange est arrivé, a tapé sur le côté de Pierre, « Réveille-toi, Pierre », voyez, et la Pierre, alléluia, s'est levé, s'est habillé. On ne peut pas dire qu'il a enlevé son pyjama puis il a mis ses habits. Je ne sais pas mais, comment ça se passait. Il devait être sur la paille, ainsi de suite. Mais il s'est levé, il s'est habillé et il a traversé toute la prison et toutes les portes pour s'ouvrir. Le Seigneur est capable de faire des choses merveilleuses, voyez. Et il s'est retrouvé dans la rue, libre, gloire au Seigneur. Et les gardes étaient devant les portes. Ils n'ont rien vu. Comment ça peut se faire, voyez? Avec Dieu, rien n'est impossible. Et le lendemain matin, imaginez, ils ont cherché. Voyez, l'apôtre Pierre, il n'était pas là. Il était en train de prêcher là-bas, sur l'esplanade du temple. Rendez-vous compte? Et les gardes étaient devant les portes. Ils étaient à leur poste. L'ange du Seigneur est capable d'accomplir des choses glorieuses. Alléluia. Ézéchias était sur le point de mourir. Il a prié le Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, je ne suis pas prêt à mourir. Alléluia. Dieu a entendu sa prière. L'homme de Dieu était venu, le prophète de Dieu, qui avait la parole de Dieu qui devait s'accomplir. Et l'homme de Dieu avait dit, tu vas mourir. Prépare tes affaires, fais ton testament, parce que maintenant Dieu m'a dit que tu vas mourir. Et pouf, il s'en va. Ézéchias, lui, se tourne vers le Seigneur, un homme en train de mourir. On peut dire un homme cancéreux, un homme sur le point d'aller dans le tombeau. Et devant le mur de sa chambre, où il ne voit absolument rien, même plus l'homme de Dieu, mais il voit uniquement le Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, je ne suis pas prêt. Voyez, comme une hirondelle blessée. Et le Seigneur ramène l'homme de Dieu, qui revient sur ses pas, rentre de nouveau dans la chambre, et dit, Ézéchias, Dieu vient juste de me dire qu'il vient d'ajouter 15 ans à ta vie. Il a entendu ta prière. Il a vu tes pleurs. Amen. La prière est puissante. Alléluia. La prière est entendue tout de suite. Nous pensons que, ouais, peut-être qu'il va m'entendre, peut-être qu'il ne m'entendra pas. Voyez, chaque prière authentique du moindre enfant de Dieu est entendue. Est entendu là-haut dans la gloire éternelle. Comment ça se passe? Ça, ce n'est pas mon affaire. Voyez, le Seigneur a dit de prier. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Gloire au Seigneur. Et il a prié, David a prié, Dieu a répondu, évidemment, donc à ces hommes-là. Évidemment, ce moyen pour être entendu de la part du Seigneur, c'est de nous approcher avec audace, avec confiance, avec hardiesse d'expression, nous approcher de ce trône de grâce, ce lieu très saint, nous approcher de la présence même de Dieu. Rendez-vous compte? Là, je parle à Dieu, qui n'a jamais eu de commencement, ce grand créateur, puissant, qui pourrait m'effacer de la carte humaine en un instant. Il pourrait m'écraser comme une fourmi, mais non, il me veut, il me demande de venir près de lui. Gloire au Seigneur. Et là, devant ce trône, il n'y a pas seulement le Père, il y a notre souverain sacrificateur qui est compatissant, Et notre souverain sacrificateur Jésus est entré là pour nous, dans ce lieu très saint. Amen. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, ça veut dire qu'il est passé au travers des cieux. Et vous savez qu'au-dessus de la terre, il y a de l'air. Et Jésus a dû traverser les puissances diaboliques qui sont au-dessus de la planète Terre.
tout ce domaine de fourmis, de sauterelles, de puissances diaboliques, voyez, qui sont là au-dessus de la terre, puisque la Bible appelle Satan le prince de la puissance de l'air, voyez. Jésus a traversé, amen, puissamment et victorieux au travers de tout ce fourmillage. Et il est arrivé jusque dans la gloire éternelle. Les anges, le voyant arriver, ont parlé aux portes du ciel. Portes, élevez-vous, élevez-vous, portes éternelles. Qui est ce roi de gloire qui monte de la terre? C'est loin de l'Éternel. C'est Christ le Sauveur. Et il est entré avec gloire. Et les anges sont courbés devant lui. Et Christ est arrivé jusque dans la présence du Père en disant, Père, mission accomplie. Mission accomplie. Alléluia. Et le Père le dit, viens à ma droite, mon Fils bien-aimé. Alléluia. Nous avons un grand souverain sacrificateur. Amen, gloire au Seigneur. Regardez dans Hébreux 10, verset 19. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, on parle ici à des chrétiens. Évidemment, les sœurs sont comprises, voyez. Ainsi donc, frères, puisque nous avons quoi? Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée. Une entrée libre dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la présence même du Père et du Fils. Hein? Comment ça? Par la route nouvelle et vivante qu'il, Jésus, lui, il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire dans sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Amen. Gloire à Dieu. On s'approche du Seigneur. On n'a pas peur de Dieu. On est demandé à venir. C'est la raison pour laquelle nous devrions tous aimer la prière. Je suis demandé. Amen. Heure si douce de la prière, où Dieu m'élevant jusqu'à toi, m'offre évidemment des réponses et du secours. C'est de miséricorde que nous avons besoin. Souvent la parole de Dieu dit, consolez, consolez mon peuple. Dites-lui que ses péchés sont expiés. C'est fini, c'est fini. Amen. Nous vivons bien souvent comme sous un joug de condamnation. Comme si on va arriver, mais Dieu, il m'aime, il ne m'aime pas. Non, non, non. Je suis aimé. Nous sommes aimés de la part du Seigneur. Nous avons un souverain sacrificateur qui compatit. Amen. Qui est plein de miséricorde. Nous avons besoin de la grâce. Amen. Sinon, notre vie est une faillite totale. Sinon, notre vie est une faillite totale. Tous nos efforts sont une faillite totale. La prière amène quoi? La prière amène la miséricorde et la grâce. Et la grâce. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Amen. La Bible déclare, lorsque l'apôtre Paul a écrit à Timothée, il lui a parlé de cela. Il lui a dit, Timothée, mon enfant légitime, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Il a dit que la miséricorde, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données, un cadeau de la part du Seigneur. On a toujours besoin de paix. On a besoin de miséricorde. On a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Au travers de ce que nous passons dans la vie, les difficultés, c'est une petite épreuve, amen, qui dure quelques années, peut-être 50 ans, 60 ans, 80 ans, mais c'est rien par rapport à l'éternité. On a reparlé à midi avec certains frères, ils ont été touchés l'autre jour, hein, lorsque j'ai donné l'image, elle ne vient pas de moi, mais je vais la répéter parce qu'elle est merveilleuse, l'éternité. Alors, c'est à peu près comme, il y a une montagne au nord de la terre qui a 1600 km de long, qui a 1600 km de large et qui a 1600 km de hauteur. Et tous les 1000 ans, il y a un petit oiseau qui vient et qui aiguise son bec sur cette montagne. Tuc, tuc, tuc. Il repart. Tous les 1000 ans. Quand la montagne aura été toute usée, un seul jour de l'éternité aura été achevé. C'est long. C'est rien. C'est rien, nos petits 80 ans hein, sur la terre. C'est rien du tout par rapport à l'éternité. Et l'apôtre Paul pouvait dire, j'estime que les difficultés
du temps actuel n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. Avec la gloire à venir. Que Dieu soit béni. Hein, nous avons des frères et sœurs qui sont morts, hein, qui sont avec le Seigneur depuis 20 ans, depuis 30 ans. Mais c'est comme s'ils venaient d'arriver devant le Seigneur. Et quand nous allons arriver, ça sera exactement comme si eux aussi venaient d'arriver. Nous ne serons plus dans le temps, nous serons dans l'éternité. C'est totalement différent. Les choses seront totalement donc différentes. Que Dieu soit béni. Il y a à notre disposition une richesse de la grâce de Dieu. C'est là, à notre disposition. Amen. Et ça peut devenir à nous par la prière. Il y a uniquement ce seul moyen, par la prière. Si nous connaissions vraiment la plénitude de la grâce de Dieu, la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de la grâce de Dieu, mise en réserve pour chacun d'entre nous, chaque fois que nous le demandons, chaque fois, Dieu prend soin. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu, on n'arrive pas à un endroit de notre vie au bord, et là, Dieu dit, ben là, au revoir, bye-bye, je m'en vais, je te laisse. Est-ce qu'on va tomber? Non. Il y aura toujours une main qui sera là pour nous protéger, pour nous garder, pour nous conduire. Nous ne sommes plus jamais seuls, jamais avec Jésus sur le sentier du salut. Alléluia. Jamais seul. Merci Seigneur. Il est là. Il prend soin. Alléluia. Que nous puissions passer plus de temps en prière. Alléluia. Car la mesure de grâce que nous nous approprions, eh bien cette mesure de grâce, elle est à la mesure de nos prières. De nos prières. C'est la raison pour laquelle il y a des chrétiens qui ont très peu de grâce à leur disposition. Tout de suite, c'est... les plombs sautent. Voyez, il y en a d'autres, il n'y a rien qui saute. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont contrôlés par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. La grâce est puissante. Amen. Elle nous garde, elle nous protège. Et on peut dire avec David, oui, même oui, c'est inspiré. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. D'un côté le bonheur, de l'autre côté la grâce. Et on marche ensemble. Amen. Coude à coude. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est un merveilleux couple, le bonheur et la grâce. Amen. Monsieur Bonheur, Madame la grâce. Gloire au Seigneur. Et nous sommes les enfants du bonheur et de la grâce. Et nous marchons, alors bien enveloppés, amen, par ce couple merveilleux, le bonheur et la grâce. M'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours. Aujourd'hui, la grâce est là. Demain, alléluia, elle sera encore là, après-demain, et pour toute l'éternité. Oui, dit David, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toute l'éternité. Pour tout le temps. Amen. Gloire au Seigneur. Qui ne ressent pas qu'il a besoin de plus de grâce? Nous avons besoin de plus de grâce. Quand l'apôtre Paul passait par des difficultés, il a prié le Seigneur, Seigneur, sors-moi de là, ainsi de suite. Le Seigneur a répondu d'une manière assez étrange. Il dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et parfois, le Seigneur ne répond pas comme nous aimerions ou comme nous voudrions. Et parfois, le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Tu vas passer au travers comme un couteau dans le beurre. Ça va bien se passer. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ma grâce sera là. Elle est suffisante. C'est ça qui te suffit. Ensuite, tu vas regarder à l'arrière et dire, mais comment ça se fait que j'ai pu passer aussi facilement au travers cette épreuve? Je pensais que tout allait s'écrouler, que le monde était fini, que Dieu quasiment m'a abandonné. Non. Non. Ma grâce te suffit. Et cette grâce n'est pas un vain mot. Ce n'est pas quelque chose, je dirais, oh oui, c'est quoi ça? Non, non. La grâce de Dieu est puissante. C'est l'Esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la lumière de Dieu, la bonté de Dieu qui est autour du chrétien pour l'aider, pour le secourir au travers de ces épreuves sur la planète Terre. Ma grâce te suffit. Demandons-la donc. Seigneur, donne-moi ta grâce. Donne-moi ta grâce, j'en ai besoin. Soyons constants, soyons persévérants. Hein, même, je dirais, utilisons, s'il le faut, l'importunité. L'importunité. Savez-vous ce que c'est? L'importunité. Être importun
Voyez, ça veut dire, vous ne vous fatiguez pas de demander. Jésus dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il faut utiliser, je dirais, à frapper à la porte du Seigneur. On continue. Seigneur, je vais, comme nous avons un mot ici au Québec, c'est un des premiers mots que j'ai appris québécois, voyez, hein, ce mot, c'est tanner. Tanner, voyez. Alors, il ne faut pas avoir peur de tanner le Seigneur. Ça veut dire de le fatiguer, d'être casse-pied, d'être, en bon français, intempestif. Voyez? Voyez? Casse-pied, hein? Énervant. Le Seigneur ne sortira pas de sa porte en disant « Hey, veux-tu bien t'arrêter? Tu m'empoisonnes la vie. » Jamais le Seigneur dira ça. Voyez? Non, il va venir avec la réponse. Il va venir avec la réponse, voyez. Soyons fatigants, soyons harcelants, voyez. Soyons, s'il le faut, désagréables, vu de notre côté. Hein? Mais en réalité, on est agréable au Seigneur, voyez. Soyons dérangeants. Et évidemment, on sait que la foi, évidemment, est une ferme assurance. Ce n'est pas l'assurance, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La visibilité, la démonstration, la manifestation de choses qu'on ne voit pas. Vous voyez, les gens disent, mais comment ça se fait que j'ai prié? Mais tu as prié où? Tu étais à laquelle porte? Non, j'ai prié le Seigneur. Je suis allé chez moi, je suis rentré dans ma chambre, j'ai fermé la porte de la chambre, et je me suis mis devant le Seigneur, et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, secours-moi. Voyez, c'est comme ça. Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ferme ta porte. N'écoute pas les autres. N'écoute pas monsieur un tel, madame un tel, ça. Demande au Seigneur. Voyez, Jésus a fait sortir tout le monde. Quand les gens disaient, ah là là là, ben là, qu'est-ce qui arrive, tout ça, puis la petite fille, elle était malade, puis maintenant elle est morte, tout ça, elle est dans la chambre là-bas, au fond de la maison. Puis si Jésus était venu plus vite, ben elle ne serait pas morte. Jésus est arrivé plus tard qu'on ne le pensait. Et Jésus a mis tout ce beau monde dehors. Dehors. Voyez? Et il s'est retourné vers le Père en disant, ne les écoute pas. Crois seulement. Crois seulement. Et tu verras ma gloire. Et Jésus est entré là où était le cas, là où était le problème. Il est allé là directement, là où était la froideur, là où la mort avait fait son œuvre. Et Jésus a ramené la vie. Ah ouais, gloire au Seigneur. Jeune fille, lève-toi. Gloire au Seigneur. Talita kumi. Hein, lève-toi. Soudain, la petite fille s'est levée, exactement comme la lune se lève le soir, exactement comme le soleil se lève le matin, parce que c'est Dieu qui parle au soleil, c'est Dieu qui parle, et c'est le même Dieu qui a parlé à cette jeune fille. Lève-toi, gloire au Seigneur. Et la jeune fille ne pouvait pas faire autre chose que d'obéir à la voix divine de celui qui est le Créateur. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Vous vous rappelez l'histoire de la veuve avec le juge, la veuve qui avait un problème avec son juge, et le juge était injuste. Elle est allée frapper à la porte du juge. On va le relire, Luc 18. Luc 18. Luc 18. Jésus leur adressa une parabole. Ah, j'aime les paraboles du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Elles sont faciles à comprendre. C'est merveilleux. Et il nous montre de grandes vérités. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Ne pas se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait aucun égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, donc c'est une femme faible, elle n'a plus de mari. Et à cette époque, évidemment, une veuve, elle pouvait être abusée, voyez, par les autres, on pouvait la voler facilement, ainsi de suite. Et la veuve est venue vers le juge, et la veuve est venue lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il a refusé. Mais ensuite, il se dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, notez le verbe, m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, un juge inique, et Dieu, qui est un juge juste, Dieu ne fera-t-il pas justice
à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Amen. Approchons-nous donc du trône de la grâce. Amen. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, importunait le Seigneur. Nous ne sommes pas assez casse-pieds pour le Seigneur. Voyez? C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de nos prières qui ne sont pas répondues. Nous devrions être casse-pieds pour le Seigneur. Nous devrions être énervants, tannants, fatigants, harcelants, assommants, voyez, pour le Seigneur. Parce que cette veuve m'importune. Vous vous rappelez l'histoire des deux amis? Dans Luc 11, regardez Luc 11, juste un petit peu avant. Nous voyons encore le même mot. Verset 5. Luc 11, verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver en plein milieu de la nuit, imaginez à minuit, pour lui dire, « Hé, mon ami! » Il crie dans la rue, « Prête-moi 3 pains, car un de mes amis vient d'arriver de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit, et je ne puis me lever pour te donner des pains. » Jésus ajoute, « Je vous le dis, quand bien même il ne se lèverait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, à cause de son amitié, il va se lever quand même. Il se lèverait à cause de quoi? À cause de son importunité. Il va lui donner tout ce dont il a besoin. Et moi, Jésus dit, moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Et celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Gloire au Seigneur. Chers amis, c'est la situation de plusieurs chrétiens. Nous ne connaissons que des petits ruisseaux, des ruisselets de miséricorde et de grâce, alors que nous pourrions connaître des fleuves débordants, inondants de la grâce de Dieu. Vous avez déjà vu nos fleuves au Canada quand ils débordent? Voyez? Ah, mes amis, ça inonde. Actuellement, l'Europe semble inondée par le Danube, ainsi de suite, toutes sortes de fleuves qui sont en train de sortir. Voyez, la grâce de Dieu, c'est comme ça. Elle veut déborder, elle veut nous remplir. Pas juste un petit filet d'eau, voyez. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, tu m'as sauvé, puis c'est terminé. Non, non, on veut avoir la grâce de Dieu en abondance, qu'elle déborde du fleuve du Seigneur. Approchons-nous donc, voyez. Comment nous approcher? Comment prier? Il y a un seul moyen. Il y a un seul moyen. Pas n'importe quelle prière. Nous ne prions pas au nom de Allah. Voyez, nous prions au nom de Jésus. Et pas n'importe quel Jésus. Le Jésus de Nazareth. Amen. Pas le Jésus christique du Nouvel Âge, voyez, ou le Jésus hindou. Aux Indes, ils ont même des Jésus, voyez, des sortes de sauveurs. Nous, c'est le Jésus de Nazareth. Nous prions au nom de Jésus. C'est le seul et unique moyen établi par le Seigneur lui-même pour que nous puissions obtenir plénitude de joie. Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. En mon nom, voyez. Et quand un jeune chrétien arrive au Seigneur, il a peut-être prié auparavant toutes sortes de dieux, de déesses, ainsi de suite. Hein, il y a de petits Jésus, de Marie, mais il n'a jamais prié au nom du vrai Jésus. Alors le Seigneur va dire, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, à cause de moi, voyez, au nom de Jésus. Demandez et vous recevrez. Et quand vous allez recevoir, votre cœur va déborder de joie. Mais comment ça se fait? Il m'a entendu. D'en haut dans le ciel, Dieu vient de me répondre. Et parfois, il y a des prières, on n'en a parlé à personne, mais on a prié. Et soudain, vous voyez la chose arriver. Mais il m'a entendu. Et c'est bon de reconnaître, d'être attentif aux réponses de Dieu. Parce que Dieu répond. Dieu répond. Il ne demande pas de prier parce qu'il faut prier. On prie pour avoir des réponses. On prie pour demander. Et notre joie, Jésus dit, sera parfaite. Ça veut dire joie pleine, totale, joie entière. Une bonne joie. Alléluia. Qui ne désire pas être rempli de joie? Amen. Gloire au Seigneur. Et le moyen pour cela, de prier au nom de Jésus-Christ.
de prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous connaissons tous des chrétiens qui sont remplis de joie. Vous en connaissez, il y en a plusieurs dans cette église. Amen. Nous bénissons le Seigneur. On voit cette joie, ça déborde de leur vie, ça rayonne à partir de leurs yeux, ça brille. Amen. C'est scintillant. Cette joie sort en bouillonnant de leurs lèvres. Cette joie s'échappe même de l'extrémité de leurs doigts quand ils vous serrent la main. Ah oui, vous sentez, comme si un courant électrique vous saisit. Il y a de la joie dans le frère. Il y a de la joie dans la sœur. Quand vous entrez en contact avec ces chrétiens joyeux, vous entrez en contact avec une machine électrique chargée d'allégresse. Alléluia! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et après les gens disent, vous passez tout ce temps-là à l'église, mais combien vous devez vous ennuyer? Mais ça doit être terrible, ça. Alors qu'en réalité, ils ne savent pas que c'est le contraire. Il y a une joie merveilleuse parmi le peuple du Seigneur. On se réjouit. Nos cœurs sont remplis de joie et d'allégresse. Amen. Paul a écrit en disant, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et les chrétiens, évidemment, de cette catégorie, cette sorte, sont toujours des chrétiens qui passent beaucoup de temps devant le Seigneur. Ce sont des chrétiens qui s'approchent du trône de la grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Quand on tourne, vous voyez, quand on tourne les regards vers le Seigneur, le visage est rayonnant de joie. Et ne se couvre pas de honte. Amen. Se couvre pas de honte. Rayonnant de joie. On est heureux d'aimer Jésus, de lui parler. Il n'est pas loin. Il n'est pas là-bas quelque part sur quelques planètes à 58 millions d'années-lumière. Non, non. Il est proche. Il est là sur la terre. Il est à côté des chrétiens. Il est avec les chrétiens. Tous les jours, je suis avec vous, le Seigneur nous a dit. Tous les jours, je suis avec vous. Merci, Seigneur. Amen. La joie du Seigneur, c'est notre force. Écrit dans Néhémie, un beau petit verset. Amen. Quand j'ai terminé mon école biblique en 72, je me rappelle, on a demandé aux étudiants et aux étudiantes de donner un verset particulier. Et ça allait aller dans le livre final, donc avec la photo et tout ça, et un petit pédigré de l'étudiante qui allait recevoir son diplôme. Et moi, j'ai choisi comme verset, « La joie de l'Éternel sera votre force. » Amen. Un chrétien qui est fort, c'est un chrétien joyeux. Un chrétien qui est triste, c'est un triste chrétien. Amen. Et nous ne voulons pas de tristes chrétiens. Je comprends évidemment qu'il peut y avoir parfois passer certaines tristesses, mais de façon générale, sur une vie chrétienne, eh bien normalement, eh bien on est joyeux. On a la joie du Seigneur. On prie le Seigneur. On a la réponse à nos prières. Comment se fait-il que la prière au nom de Jésus nous apporte tellement de joie? Tellement de joie. Amen. Eh bien, parce que nous obtenons par la prière ce que nous demandons. Nous obtenons par la prière ce que nous demandons. Ce que les païens cherchent, ce que les païens veulent, voyez. Nous ne le cherchons pas. Mais Dieu peut nous donner ce que les païens ont cherché pendant 20, 30 ans. Dieu peut nous le donner en 6 mois. Simplement parce qu'on s'occupe des affaires du Seigneur. Amen. Oh, Seigneur. Et après ça, les païens sont jaloux. Le regard de Caïn, voyez, sur Abel, son frère. Chers amis, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Demandez, et vous ne recevrez pas. Amen, vous êtes là, gloire à Dieu, vous êtes présents. Demandez, et vous recevrez. Amen. Vous recevrez, a dit le Seigneur. Pourquoi se fait-il que la prière au nom de Jésus nous apporte tellement de joie? Parce que nous obtenons par la prière ce que nous demandons, et parce que, deuxièmement, ce genre de prière nous révèle la réalité de Dieu. Il est là, il existe. Il existe. Amen. Il faut, c'est une nécessité, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur. Ça veut dire celui qui récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il est le rémunérateur. Il faut croire que Dieu existe. Amen. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. L'insensé ne prie jamais. Il ne prie pas. Voyez. Et il ne peut rien recevoir de la part du Seigneur. Il ne croit pas. Voyez. Et pourtant, Dieu est toujours là. Ça n'empêche pas que Dieu existe. Voyez.
Donc, évidemment, Dieu est une réalité. Dieu n'est pas une idée. Il est quelqu'un. Il existe. Plein d'amour, plein de compassion. Amen. Il nous aime. Gloire au Seigneur. Parfois, les réponses aux prières sont quasiment instantanées. J'ai fait une prière un jour en Afrique. La réponse a été instantanée. Elle était courte, ma prière. Jésus! Jésus! Elle était dans une voiture avec les frères africains qui me conduisaient dans une convention de pasteurs. Et soudain, la voiture a commencé à zigzaguer sur la piste avec du sable. Et on allait d'un côté et d'autre. On n'était plus sur une piste, on était vraiment comme sur l'eau. Hop, la voiture, et il semblait que celui qui conduisait ne contrôlait plus rien. Et soudain, hop, la voiture a fait un saut, a passé par-dessus la route. Et en haut, et devant nous, il y avait un baobab. Voyez? J'ai dit, mes amis. Et là, j'ai crié, Jésus! Jésus! Et la voiture est allée foncer directement dans le baobab, et c'est comme si l'arbre était fait avec du pneu, avec du caoutchouc. Toute la voiture a été brisée, et rien ne s'est passé. J'ai regardé à côté le collègue, le pasteur qui conduisait, il était comme ça. Il dit, est-ce qu'il est mort? Et soudain, ses deux mains se sont mises à bouger. Il a fait ça. Il me regarde, pasteur, on sort de là. Alléluia! Jésus, Jésus! Et je suis arrivé à cette convention de pasteurs derrière une petite mobilette. Et je peux vous dire que je ne voyais pas la personne qui était juste devant moi, mais je bénissais le Seigneur de m'avoir épargné. Amen. Gloire au Seigneur. Et dans la voiture, il y avait un paquet, j'avais des valises remplies, évidemment, donc, de cassettes pour donner au pasteur et tout ça. Et tout, il n'y avait rien qui avait été brisé. Tout était là, on a pu prendre à l'arrière, dans le coffre arrière de la voiture, tous ces messages. Et les pasteurs sont jetés, voulaient absolument avoir les messages. Merci Seigneur, merci Seigneur. Jésus! Voyez, instantané, rien ne s'est passé. Le pasteur à côté de moi, il a commencé à pousser avec son pied dans la portière, et ça fait... Vous voyez, finalement, il a réussi à l'ouvrir, alors et on est sorti sain et sauf. La voiture était finie, le devant était, il y a quasiment plus de devant, le moteur était défoncé totalement, mais on était sain et sauf. C'est ça le principal. Amen, gloire au Seigneur. Jésus, Jésus. Quand vous ne savez pas comment prier, dites Jésus. Amen. Ça marche. Amen. Ça fonctionne. Que Dieu soit glorifié. Amen. La joie d'être guéri, c'est merveilleux. La joie d'être secouru, c'est merveilleux. Mais la joie de rencontrer Dieu est plus intense. Et plus intense. Quand nous menons aux réunions de prière, remarquez les visages le vendredi soir, à la fin de la réunion de prière, à 9 h le soir. Regardez, généralement, il y a une joie sur les visages. Il y a de la paix, il y a de la joie, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on vient de rencontrer le Seigneur. On vient pas uniquement de demander au Seigneur, mais on vient aussi de rencontrer. On est conscient de la réalité, de la présence même du Seigneur. Amen. Il habite au milieu des prières de son peuple. Il habite au milieu de l'intercession de son peuple. Il voit, il connaît, il comprend. Alléluia. Et comme il a dit à Moïse devant le buisson ardent, j'ai vu, j'ai entendu, je suis descendu. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Il n'existe pas sur la terre et dans le ciel de joie plus grande que celle d'avoir communion avec Dieu. La communion avec Dieu, quelque chose de merveilleux. Koinonia en grec, commune union. Une union avec celui qui m'a sauvé. À celui qui a posé son regard sur ma petite vie et qui m'a sauvé. C'est merveilleux. Comment se fait-il? Tous les chrétiens se posent la question. Mais il y a peut-être des gens meilleurs que moi, tout ça. Et Dieu a posé sa vie sur moi. Pourquoi? On ne sait pas. Mais le Seigneur, il a posé son regard sur toi, mon frère. Il a posé son regard sur toi, ma sœur, parce qu'il t'aimait. Parce qu'il t'aimait. Amen. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni pour cela. Et dans la Bible, on parle d'une huile de joie. D'une huile de joie au-dessus de nos égaux. Cette huile de joie, elle existe parmi le peuple du Seigneur. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 16, il y a d'abondantes joies devant ta face. Ce n'est pas uniquement une bénédiction future, quand nous serons au ciel, voyez, mais c'est une bénédiction actuelle, présente. Amen. Ce que nous ressentons maintenant, sans voir le Seigneur,
Alléluia. C'est les mêmes sentiments que nous aurons dans la gloire, multipliés peut-être, mais c'est la même chose, le même Saint-Esprit qui est avec nous, c'est le même Saint-Esprit qui sera avec nous dans le ciel. Amen. Notre dernier souffle sur la terre est notre premier souffle dans l'éternité. Dernier souffle sur la terre, premier souffle dans l'éternité. Alléluia, gloire au Seigneur. On va respirer un air pur. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. La joie inexprimable dans nos prières, dans ces moments de prière, nous amène, nous pénétrons jusque dans la présence de Dieu. Au début, des fois, on commence à prier, c'est dur, ça, c'est... Et soudain, on dirait qu'on passe au travers par la prière de puissances diaboliques, ténébreuses, et soudain, tchouk, l'Esprit nous... On est rendu. Ah oui, on est là avec le Seigneur. Soudain, le flot coule. C'est plus facile, mais il faut commencer. Ah oui, et là, ensuite, on a une facilité pour exprimer. Et si on ne sait pas exprimer, ce n'est pas grave. Ah oui, l'important n'est pas les mots. Dieu regarde les cœurs. Mais s'il y a quelque chose dans le cœur, ça va être aussi sur nos lèvres. Amen. Et nous le disons comme ça vient devant le Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Dans le psaume 21, il dit, tu le combles de joie devant ta face. Devant ta face. Certaines personnes pensent que le ciel, ça va être dull. Là-bas, on sera comme sur un nuage avec une robe blanche, puis avec une harpe, ding, dang, dong, tout ça. Attendez. Ça ne sera pas ça. Ça sera une joie éternelle d'être devant le Seigneur. Tu le combles. Nous serons comblés de joie devant la face du Seigneur. Amen. Certaines personnes peuvent dire, pasteur, je n'ai jamais connu ce genre de joie-là. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais connu ce genre de joie-là. Voyez, est-ce que vous prenez suffisamment de temps pour prier, pour vraiment parvenir jusque devant la présence de Dieu? Ça prend du temps. Voyez, on n'escalade pas une montagne juste en 5 minutes. Voyez, ça prend du temps. Il y en a qui partent le matin, de bonne heure, et ils arrivent à midi, là-haut sur le sommet. Et escalader, je dirais, pour arriver jusque dans la présence de Dieu, ça peut prendre parfois du temps. Restez devant le Seigneur. Continuez à chercher la face du Seigneur. Il va se révéler. Amen. Pendant le temps que vous vous consacrez à la prière, est-ce que vous vous livrez vraiment aussi, totalement au Seigneur tout entier? Je terminerai par le verset qu'on a commencé au début. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde pour trouver grâce et être secouru dans nos besoins.